Ça y est, aujourd'hui tu as décidé de faire ce premier pas vers ta liberté en anglais. Ça va demander de la volonté et ça va demander du travail. Mais je suis là pour toi et je te lâcherai pas. Donne-moi ton nom dans les commentaires pour qu'on apprenne à se connaître. Et ensemble, on va réussir à atteindre ce rêve. Surtout n'oublie pas une chose, c'est que toute aventure qui paraît impossible a toujours démarré par une première étape. Donc aujourd'hui, c'est notre première étape à nous. Ensemble, on va découvrir les pronoms personnels, aussi appelés sujets. Et à partir de maintenant, on va plus rien lâcher en anglais jusqu'à ce que tu atteignes cette liberté. C'est parti. On commence par je. I. Un I majuscule, ça a la même prononciation que l'aliment en français, l'ail. I love you. Je t'aime. Yes, I leave tomorrow. Oui, je pars demain. Donc là, tu remarques bien que le I, il est au milieu de la phrase et on le met toujours en majuscule. Donc I, c'est I majuscule. On passe à tu. You. You speak French. Tu parles français. You live in London. Tu habites à Londres. On passe maintenant à la troisième personne du singulier pour désigner un homme ou un garçon. He. Faut bien aspirer le H. He, c'est comme si tu soufflais. He comes on Monday. Il vient lundi. He reads a book. Il lit un livre. On passe au féminin. She. C'est comme le début du mot chinois, sauf que tu fais un peu plus durer le she. She. She's tall. Elle est grande. She plays football. Elle joue au football. Après le masculin et le féminin, on reste toujours à la troisième personne du singulier, mais on va parler du neutre maintenant. It. It. It is sunny. Il fait soleil. Yes, it is my bike. Oui, c'est mon vélo. Le neutre, tu vas l'employer principalement quand tu parles d'objets ou d'animaux. Alors attention, ça n'équivaut pas à notre on en français. Le on en français, c'est nous finalement. On va là-bas. Nous allons là-bas. Donc le it en anglais, ça correspond plus à c'est, ça. C'est le neutre. On passe au pluriel maintenant. Nous. We. We are friends. Nous sommes amis. We like cats. Nous aimons les chats. Comme je te le disais à l'instant, si tu veux dire on en français, faudra bien utiliser le nous. Vous, you. Alors tu remarques que c'est la même chose que le tu qu'on a vu tout à l'heure. Parce qu'en anglais, ils font pas de distinction entre le tutoiement et le vouvoiement. Ce sera toujours you dans les deux cas. Alors tu vas me dire, oui, mais comment on fait pour montrer à quelqu'un qu'on le vouvoie en français? Tout va être dans le contexte. Si tu lui dis madame, on saura que tu montres du respect entre guillemets à cette personne. You are not allowed. Vous n'êtes pas autorisé. You are sisters. Vous êtes sœurs. Enfin, il ou elle, c'est la même chose, ça va être they. Pour bien prononcer le they, c'est comme si tu faisais un Z en zozotant. Donc tu mets ta langue entre les dents et tu dis they, they. They work together. Ils travaillent ensemble. They are funny. Ils sont drôles. Là encore, comment savoir si on parle de ils sont drôles ou elles sont drôles? Tout va dépendre du contexte. On va revoir tous les pronoms ensemble. Maintenant, essaie de bien faire un effort de mémoire. C'est juste histoire de quelques secondes. Et répète après moi. I, you, he, she, it, we, you, they. Bravo, t'as réussi la première étape.
Si tu veux récupérer la fiche récapitulative, tu peux aller sur le site internet pour la télécharger. Pense aussi à laisser ton adresse email si tu veux être certain qu'ensemble on atteigne ce rêve de liberté. Alors à tout de suite de l'autre côté.